La banane volante. Mesdames, Messieurs, dossier fort important du Conseil des arts. On subventionne un monsieur que vous avez rencontré. Absolument. Un artiste. Parce qu'il veut faire voler une banane au-dessus du ciel du Texas. Oui, alors il s'appelle César Saïes. Il est né en Argentine, il est arrivé ici très jeune, a étudié ici en art. Et on voyait ici la pièce à conviction, la banane en question. Ça en est un bout, en tout cas. Oui, c'est le bon bout. Et son projet, vieux de 2 ans, pour lequel il a obtenu 15 000 $ du Conseil des arts du Canada, et 50 000 $ du Québec, du Conseil des arts et des lettres. On est très, très artistique au Québec. Alors, son projet, donc, vieux de 2 ans, visait à attirer l'attention médiatique. Je pense que c'est réussi. Et l'objet, c'est une banane flottante, volante, de 300 mètres, c'est à peu près 1000 pieds, qui va être construite au Mexique. Quand on sera prêt, on aura les sous, parce qu'il faut dire que l'argent n'est pas là encore. C'est un projet d'1 million de dollars. 1 million, hein, la banane? C'est pas rien. Et ça va être donc construit en une quinzaine de jours au Mexique. Ça va être une structure de bambou, recouverte donc d'un papier synthétique, et ça sera gonflé à l'hélium. Et du Mexique, on va l'acheminer au-dessus de toute façon, pour faire ça, il faut être gonflé. À l'hélium ou n'importe quoi, il faut être gonflé pour demander de l'argent pour ça. Et ça va être donc acheminé au-dessus du Texas, à une hauteur d'à peu près 50 km. Et l'objectif, bon, ben, on l'a dit, c'est un peu d'attirer l'attention, je pense. J'ai demandé un peu à l'artiste, c'est quoi son objectif? Lui, on va le C'est quoi l'objectif? Il y a différentes couches, je te peux dire. Il y a différentes couches dans le concept. Il y a différentes couches que de dire dans 2 mots, 2 phrases, c'est pas juste pour le projet. Le projet est grand en concept aussi. Pourquoi une banane? Ça réfère, avez-vous fait une psychanalyse, puis ça réfère à quelque chose de... Non, pourquoi une banane? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a qui vous demandent si vous avez fumé du cannabis, un joint, je sais pas, là, de la drogue, là? C'est plus en relation avec la banane. Non, c'est pas. Avec la banane? C'est ça, non. Vous m'éclairez pas? Il n'a rien à voir, non. Rien à voir avec? Avec les drogues? Oui, avec les drogues, non. Mais l'idée, c'est vraiment de... L'idée, c'est vraiment de questionner. Alors, l'idée, c'est de questionner, de faire parler, parce que lui, c'est une démarche qui est sérieuse. Ce sont des artistes qui ont jugé et qui ont accordé les subventions, entre autres au Conseil des arts du Québec. Je me suis présenté là. J'ai posé la question, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Comment s'appelle la madame que vous avez rencontrée? Mon Dieu, je me souviens pas. On va nous le dire, probablement. Qu'est-ce que ça va apporter au grand public? Bien, la question est lancée. Qu'est-ce que l'art donne au grand public? Et votre réponse? Mais qu'est-ce que vous pensez que ça donne? La vie culturelle, c'est l'identité du Québec, c'est notre identité. Donc, il y a plusieurs disciplines. Oui, mais une banane au-dessus du Texas, est-ce que c'est vraiment l'identité des Québécois? Ben, je pense que la question ne se pose pas là-dessus, puis c'est pas à moi de répondre, c'est une banane, ça aurait pu être une pomme, là. Ça, je me disais, moi aussi. J'étais rendu à pomme, moi, tu sais, mon concept, là, j'étais plus sur pomme que sur banane. Je dis ça de même. Alors, ça va flotter quand, ça? En 2008. 2008? Si on trouve le financement. C'est pas fini, mais nous autres, le financement est prouvé. Nous autres, là, il y a 65 000 $ qui ont été avancés. C'est formidable. Merci beaucoup, Daniel. Il y a des gros dossiers pas faciles, là, même. Hein, sur lesquels on peut glisser. Je vais revenir quand même tout à l'heure. Oui, bien sûr, pour plus de développement. La banane. Pour ce qui est de cette fameuse banane qui flotte, je crois que c'est le summum de la connerie. Dites pas ça, là, parce qu'il y a des artistes sérieux, là. Nous, les contribuables, ne sommes jamais consultés lorsqu'il s'agit d'attribuer les fonds publics. Là, je vous rejoins. Moi, on peut dénoncer tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Mais le Conseil des arts du Canada, c'est ce poche-là, puis le Conseil des arts du Québec, c'est ce poche-là. Comprenez-vous? C'est tous les mêmes poches, la même personne. J'ai un petit peu de misère avec ça. Puis le gars nous le fait avec un sourire, puis la madame qui est payée au Conseil des arts, une fonctionnaire avec nos sous, dit « C'est un grand jour pour les arts. » Je le répète, madame et tous les autres, je suis un ignare, un inculte, probablement pas cultivé non plus. J'ai été très, très peu à l'école. Alors, je m'excuse au nom de l'art. Mais la banane au-dessus du Texas qui flotte,